Professeur Laraba, bonjour. Merci d'être avec nous sur CEHA. Nous sommes présents avec vous aujourd'hui à cet événement et nous avons assisté à votre intervention. On aimerait bien avoir un petit résumé, justement, professeur. Alors, il m'a été demandé de parler de l'ASMD. Et dans l'ASMD, on sait que c'est une maladie rare, lysosomale, de surcharge autosomique récessive. Ça veut dire que c'est une maladie qui va toucher toutes les cellules du corps. Et donc, c'est une maladie multisystémique où va s'accumuler dans toutes les cellules des lipides. Ici, c'est la sphingomyéline qui est concernée. Et cette accumulation va donner une dysfonction cellulaire, tissulaire et ensuite d'organes. Il y a plusieurs types, il y a la A, la AB et le Niemann-Pick C. On a parlé ici surtout de la AB parce qu'il y a un espoir, parce qu'il y a un traitement qui est prometteur, qui améliore le pronostic de cette pathologie. Sur le plan clinique, donc on a une hépatosplénomégalie, donc une augmentation de la taille du foie et de la rate, avec une thrombopénie, donc une réduction du taux de plaquettes dans le sang et donc un risque hémorragique, et une anémie. À côté de ça, vous allez avoir une atteinte osseuse qui est différente de celle de la maladie de Gaucher, un peu plus bénigne, où on a ostéopénie, ostéoporose, avec un risque fracturaire important. Et on peut avoir également des malformations thoraciques qui peuvent s'associer à la pathologie. Dans cette pathologie, on peut retrouver une dyslipidémie, donc une hypercholestérolémie avec un risque d'athérosclérose qui est important, des manifestations, des événements cardiovasculaires qui sont précoces. Et on peut avoir également d'autres signes, notamment psychiatriques, des troubles cognitifs neurologiques. La forme neurologique, c'est surtout la A. Et vous allez avoir, en fait, c'est une forme du nourrisson où il y a une hypotonie. Et en général, la survie est médiocre pour la forme A. Pour la B, la forme un peu mixte intermédiaire AB, il est vrai que le diagnostic, malheureusement, souffre d'un délai important. Où vous avez un diagnostic qui se fait malheureusement à l'âge adulte aujourd'hui. Très bien. Je voulais justement vous poser la question concernant le diagnostic précoce et l'impact justement de pouvoir diagnostiquer à temps pour une meilleure prise en charge et aussi pour éviter les complications, professeur. Alors, pour le moment, le traitement qui est disponible de par le monde et qui est tout nouveau, on ne peut pas le comparer, par exemple, à la maladie de Fogg, maladie de Gaucher. On a des données pour son efficacité dans la fonction respiratoire et sur la rate, sur le volume de la rate. On a d'autres espoirs pour que ça marche pour les autres complications, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il s'agit surtout d'un traitement symptomatique. Les complications, le fait de faire un diagnostic précoce pour proposer un traitement précoce dans la SMD, on n'a pas de données factuelles à proposer, mais donc la gestion des complications, vu que c'est une maladie multisystémique, la prise en charge est multidisciplinaire. Donc en réseau, vous avez pour l'atteinte pulmonaire, l'insuffisance respiratoire, l'hypoxémie, on fera appel à un monitoring type EFR et type scanner avec le risque infectieux. Donc on peut même donner une vaccination contre la grippe ou contre le pneumocoque. Pour l'hépatosplénomégalie, on sait que l'atteinte hépatique peut se compliquer de cirrhose avec une hypertension portale et donc une hémorragie au niveau des digestives hautes avec rupture des varices œsophagiennes. Donc le gastro sera là pour justement traiter ces varices à temps. Et vous avez bien sûr la dyslipidémie, où on donnera un traitement spécifique pour l'hypercholestérolémie. Donc cette prise en charge qui est globale, qui doit être adaptée, personnalisée aux malades, va nécessiter l'intervention de plusieurs spécialistes. Très bien. Professeur Laraba, merci. Merci beaucoup. Avec Saha.